Bientôt un an que le premier teaser a été dévoilé, qu'il a hypé énormément pour ce film Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Eh bien, bonne nouvelle, le trailer vient de sortir pour ce 7ème opus Mission Impossible, avec de nouveau évidemment Tom Cruise, et daté pour le 12 juillet 2023. Mais découvrons ces images et on en parle juste après. Nos vies sont la somme de nos choix. Oh, cette scène s'annonce folle par contre. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Comme souvent. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Oh là là, cette scène. Bon, on l'a vu dans tous les angles, hein. Mais la voir sur le grand écran, ça va être kiffant. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Oh là là, tellement hâte de découvrir ce 7ème film Mission Impossible le 12 juillet. Alors je suis légèrement mitigé sur le trailer, alors pas dans le sens que je suis déçu ou quoi de ce qu'il est proposé, parce qu'en soi, enfin je veux dire, le film donne ultra envie, c'est beau, etc. C'est plus que ça ressemble beaucoup quand même au teaser qu'on a vu il y a quasiment un an. Alors, en termes de plan, j'ai un peu l'impression d'avoir quasiment déjà tout vu, à part certains trucs, notamment par rapport à Pom Klementieff, qu'on voyait pas, ou presque pas en tout cas dans le teaser de l'époque. Mais c'est vrai que pour la plupart des scènes, j'ai l'impression de les avoir un petit peu déjà vues. Ce qui est pas mal, en vrai, vaut mieux que des fois que ça regarde un peu la surprise. Enfin, qu'il y ait plein de scènes qui ne soient pas montrées dans les trailers, justement, pour qu'on les découvre dans la salle. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu ce sentiment de « Ah, j'aurais peut-être, un an après, je m'attendais peut-être à avoir des trucs nouveaux. » Et j'ai pas l'impression qu'on ait eu trop de nouveautés par rapport au premier teaser. Mais bon, c'est pas très grave, ça reste vraiment du détail marketing pour le coup. De ce que ça montre là, par contre, ça donne ultra envie. Enfin, genre, c'est beau. Et pourtant, je suis pas le plus grand fan des premiers Missions Impossibles, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en live notamment. Par contre, je suis un ultra fan de Fallout. D'ailleurs, j'ai revu à l'occasion de ce trailer pour me remettre un petit peu dans le bain. Enfin, il est juste génial. Et là, ça a l'air d'être encore au-dessus en termes de réalisation, en termes de différentes scènes d'action qui ont l'air folles. Bon, il y a la fameuse scène qui est pas mal mise en avant, qui est sûrement en Norvège d'ailleurs, de la moto qui fait un vol plané, après avec un saut en parachute. Mais il y a l'air d'avoir toute la scène avec le train qui a l'air d'être assez folle. Une scène dans le désert qui promet d'être plutôt pas mal aussi, avec Rebecca Ferguson visiblement. On aura pas mal, parce qu'on va pas mal voyager hein, de nouveau, hein, là où le dernier opus, Fallout, ça se passait pas mal à Paris. Là, on aura la Norvège sur pas mal de plans. Je pense que tout le train, c'est la Norvège, à mon avis. Et notamment le vol en moto aussi. On a Rome, pas mal aussi. On voit quelques plans à Rome. Donc, on va de nouveau voyager un petit peu. Ça va être intéressant. Je suis curieux aussi par le personnage de Pom Klementieff, qui est effectivement un design très particulier, mais qui fait plaisir. Parce que de nouveau, au niveau du casting, on a du beau monde. Hein. Au niveau du casting, bon, Tom Cruise, évidemment. Je pense que là-dessus, il n'y avait pas vraiment besoin de le préciser. Hayley Atwell, ça c'est cool, qui débarque. Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby évidemment, Eze Morales, Pom Klementieff du coup, et après bon je vais pas vous citer tout le monde, mais il y a du beau monde, Indira Varma également, Rob Delaney aussi, qui vont faire des apparitions en tout cas qui sont présents dans le film. Ça c'est Rome, hein. Ça c'est une course poursuite à Rome, hein, je pense. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais c'est un peu le souvenir que j'en ai en tout cas. Donc ça va être très très intéressant. Ah ouais, c'est clairement Rome parce que c'est le drapeau italien.
Mais en tout cas, ça va donner trop envie. Voilà, on aura de nouveau la veuve blanche. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Je ne sais pas. Mais on verra. En tout cas, au niveau du synopsis pour les détails, dans Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, parce que pour rappel, il y a une partie 2 qui est également prévue, ce qui est assez intéressant. Est-ce que vraiment, je crois que ça avait été dit à une époque, mais je ne sais pas si ça a été reconfirmé, mais normalement, on sera sur la fin du coup de la saga Mission Impossible. En tout cas, avec Ethan Hunt incarné par Tom Cruise. Voilà, bah là-bas c'était une série Mission Impossible, c'est devenu donc cette saga, peut-être même plus populaire je pense, du côté du cinéma avec Tom Cruise. Et là je pense que ouais, l'idée c'est qu'avec la partie 1 et la partie 2, c'est ça se conclut. Et alors à voir, parce que la menace, là on comprend voilà, que c'est clairement lié à son passé de Ethan Hunt. Je suppose qu'il y aura vraiment, s'ils ont appelé ça partie 1 et partie 2, c'est qu'on va peut-être terminer sur un cliffhanger ou un délire comme ça, et qu'on n'aura pas une vraie fin, comme ça peut être le cas avec Fallout ou autre. Je pense que c'est clairement l'ambition d'avoir un truc qui va vraiment s'ancrer sur l'histoire d'Ethan Hunt pour terminer son histoire, une fois pour toutes. Tout ça pour dire que donc Ethan et son équipe de l'IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour, traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Encore une fois, il y a une arme à récupérer, le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu, alors que les forces obscures de son passé ressurgissent. Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique méchant, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qui l'aiment. Voilà le synopsis officiel, et bien mine de rien, ça donne très envie. Est-ce que c'est une supposition personnelle, la menace, enfin je suppose, est liée à ce truc là? Attends, on voit à un moment l'écran, ça je me demande si c'est pas lié à, je sais pas ce que c'est censé être, mais comme ça ressemble pas mal au logo en fait. Je me demande s'il n'y a pas une histoire par rapport à ça. On dirait à la fois un globe oculaire, mais est-ce que c'est un peu comme une arme? Je sais pas, ça va être peut-être qu'il y a eu des leaks par rapport à ça, sur ce que c'est cette fameuse arme, mais est-ce qu'on serait pas sur un truc un peu genre, comme un peu Big Brother, ce qui pourrait expliquer pourquoi on a un genre d'œil, comme un truc, je pense que c'est un truc qui va être lié à l'informatique ou un délire comme ça, enfin je suppose, je trouve que ça fait un peu, on pourrait penser ouais un petit sort comme des trucs électroniques, un peu une idée comme ça, peut-être que je me fais des idées, hein, mais en tout cas moi c'est à ça que ça me fait penser, cette possible arme, si en tout cas c'est lié à ça. Mais j'ai vraiment tellement hâte de voir ce film, ça a l'air vraiment d'être encore au-dessus de Fallout, et dans la catégorie des gros films d'action, voilà, ça promet du très lourd, et j'aime beaucoup le look de Pom Klementieff, c'est assez surprenant, un peu ouais, le côté... personne qui travaille dans un cirque, mais en vrai pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo, j'avais pas énormément de choses à vous dire, vous aura quand même intéressé. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, donc daté pour le 12 juillet. Si vous aussi vous êtes très chaud, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que ça peut être intéressant aussi d'en débattre, etc. Je pense qu'on fera une grosse vidéo à ce sujet en temps voulu. Ouais, Rebecca Ferguson, là, du coup, elle est dans le désert. Je sais pas où ils ont tourné dans le désert, pour le coup. Est-ce que c'est genre une scène solo où il y a quand même Tom Cruise dans l'histoire? Je ne sais pas du tout. Bref, rendez-vous le 12 juillet pour découvrir tout ça, et possiblement avant, pour de nouveaux trailers. Mais en tout cas, je suis extrêmement chaud de voir ce qui sera révélé, quelles en seront les surprises aussi. Allez, ciao tout le monde.